peut-être revenir sur le musée des monnaies et médailles qui était très ancien, qui existait depuis plusieurs années. Et donc la création de ce nouveau musée de la BNF a pu être perçue à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement comme étant la fin de ce musée des monnaies et des médailles. Quelles ont été les réactions des personnels et comment s'est résolue cette polémique autour de ce musée? Alors, vu de là où je suis et de la relation que j'ai avec cette institution sur le plan historique, je trouve que le terme de polémique est un petit peu fort. Le monde des bibliothèques et a fortiori la Bibliothèque nationale est un endroit où on se pose beaucoup de questions, où on réfléchit, où on essaye de comprendre ce qui est en train de se produire. Par ailleurs, on est très attaché évidemment à la dimension historique de l'institution, au respect de chacune de ses étapes. Et donc, la question de la place du musée des monnaies et médailles a pu être interrogée à l'occasion de la perspective de voir s'étendre la notion de musée pour la bibliothèque. Enfin, encore une fois, je trouve que polémique est un peu fort. Ce qui est important de dire, c'est qu'en effet, il y avait un musée avant le musée, donc un musée des monnaies et médailles. Et que même, on est heureux de dire dans cette maison que c'est le premier musée dans l'histoire des musées, c'est-à-dire une collection dont la vocation est d'être étudiée, mais aussi montrée pour, y compris ceux qui ne sont pas forcément les spécialistes de cette matière. Et c'est donc le fondement de ce musée qui préexistait, et sans doute la question qui est posée, puisque fallait-il dévoyer ce qui avait qui renvoyait une réalité historique solide, forte. Alors, ce petit point d'histoire conduit d'une part, et ça fait partie d'ailleurs des sujets qui sont étudiés aujourd'hui par un certain nombre de conservateurs ou d'historiens dans cette maison à l'occasion de la réouverture de Richelieu, à interroger les concepts de bibliothèque et de musée qui sont, qui pour une part se recouvrent, puisque ici même la bibliothèque commence par être un musée avant d'être une bibliothèque. Voilà, c'est une proximité historique et intellectuelle qu'il est intéressant de creuser, et de ce fait, ça relativise, et peut-être que c'est une réponse à la polémique d'étudier les choses, ça relativise aussi l'idée que peut-être c'était une originalité ou une incongruité que de créer un musée dans une bibliothèque. Par ailleurs, le musée des monnaies et médailles ne donnait pas satisfaction ni au public, d'ailleurs qui n'en connaissait pas forcément l'existence, ni donc au département qui en avait la responsabilité, parce que ça n'est jamais satisfaisant que d'avoir un outil dont la vocation est de montrer des trésors, parce que ce sont véritablement au sens premier du terme des trésors, et de ne pas avoir la possibilité, pour mille raisons, de créer le lien avec le public. Donc j'ai le sentiment que le respect dans lequel on tient dans le projet de musée à venir l'histoire de ce musée-là, la place qui est consacrée à l'endroit même où le musée avait été ouvert, qui est consacré aux collections de ce département, c'est une première réponse. La seconde, c'est qu'il y a une adhésion forte, je crois, même si toujours beaucoup d'interrogations sur combien va coûter ce musée, a-t-on la capacité à le faire fonctionner, comment les choses vont-elles se passer, le public sera-t-il là, enfin des interrogations administratives, culturelles absolument normales. Au-delà de toutes ces interrogations, il y a une très grande envie de montrer ces collections, donc exactement de la même manière que le département des monnaies et médailles avait la possibilité historique de le faire. Une très grande satisfaction à pouvoir montrer l'ensemble des collections, à faire comprendre au public que ce sont des collections nationales, donc qui sont un bien commun,
qu'elles ont valeur d'œuvre, qu'il s'agit de documents, mais aussi d'œuvres et parfois de chefs-d'œuvre. C'est une très grande satisfaction. La conviction que, quand même, je pense, enfin, peut-être que vous trouverez quelques exceptions, il y en a partout et le débat est toujours une bonne chose, mais la satisfaction qu'il y a à raconter l'histoire de ces collections, à faire connaître ce qu'ils peuvent nous apporter du point de vue de la science et la satisfaction sensible qu'il y a à montrer des objets qui sont magnifiques et dépasse toutes les discussions qu'il y a pu avoir. Donc c'est devenu un objet d'abord qui fait travailler, enfin, un objet scientifique. Ça va l'être de manière productive permanente, puisque pour une grosse partie de ces collections, ce sont des objets qui ne peuvent pas être montrés de manière permanente. Donc il faut se reposer régulièrement à la question de ce que nous montrerons, et quand on se pose la question de ce que nous allons montrer, il faut se poser la question de ce que nous voulons en termes de récits, de projets scientifiques exprimés. C'est à cette dimension-là de la réflexion sur le musée que je faisais allusion tout à l'heure quand vous me demandiez quelle est votre part dans cette réflexion. C'est, je pense, pour moi quelque chose de très important et de très satisfaisant, parce que ça devient un objet, encore une fois, de production scientifique récurrent, extrêmement intéressant, extrêmement riche, et qui va nous permettre réellement de raconter ces collections pour le public.